si on veut faire un petit tour maintenant de l'application, donc vous avez accès au Quick Training. Quick Training, donc pour rappel, hein, cette application PostFaute Plus, elle a pour but de vous, euh, de vous entraîner à en quoi consiste un jeu GTO. GTO, Game Theory Optimal. Le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer ce que c'est que le jeu GTO, mais juste de vous montrer un peu les fonctionnalités au niveau du produit. Donc, quels sont les meilleurs moves à faire et qui soient le plus EV plus, donc expected value, hein, je sais plus, je crois EV. En tout cas, les moves les plus optimaux pour pouvoir tirer le plus de value des mains que vous avez. Donc là, on est sur, euh, on est sur une relance post-flop qui a fait folder tout le monde et on se retrouve contre le bouton avec un nombre de blindes équivalentes. On fait double paire sur un board très drawy, connecté mais surtout suité. Je pense. Alors, on va voir, hein, parce que je suis pas du tout un pro là-dessus, mais le pot fait déjà 16 bébés. Je pense qu'on est obligé de bet pour value et protect. Donc on va faire un tiers pot, ça me semble pas mal. Alors vous voyez, au fur et à mesure des mises et des choses que l'on fait, il indique en haut, on a fait un bet, c'est considéré plus 17 EV+, 17 ou quasi 18 EV+. On s'est fait call, le vilain call. Donc on voit l'historique, hein, de ce qui vient de se jouer. Ici, on peut le déplacer de gauche à droite. Ok. Euh, voilà, on arrive au pot. Le pot fait 27,2 bb. On est encore 87 deep. Euh, je précise bien aussi tout de suite que le jeu GTO ne vous dit pas, c'est pas basé du tout sur la lecture que vous avez de votre adversaire, hein, c'est comment vous jouez votre main de manière optimale. C'est-à-dire que là, par exemple, on va voir si c'est le cas de figure, hein, mais euh, par exemple, vous pourrez avoir des fois des décisions à faire à la river qui seront probablement perdantes, parce que vous allez voir que le logiciel va vous dire quelle est la main de l'adversaire, de vilain. Et donc à la river, vous serez peut-être amené à faire un move. Là, par exemple, de toute façon, je vais faire un bet à 3 carpeaux. Donc on va faire du 25, hein, je pense, du 25,84. Et si jamais à la river, il n'y a pas de trèfle, c'est de toute façon tapis. Euh, et donc on verra que si ça se trouve en face, il y a un brelan ou il y a une flush floppée, mais globalement, la plupart du temps, dans ces situations, il y a quelqu'un qui a un as, qui a une double paire moins bonne, euh, ou qui est avec une paire plus un tirage à trèfle. Donc là, on va voir, je vais faire 25,84. Donc c'est toujours EV+, et vilain à folder. Vilain à folder, ici. Et donc on a un résumé de la situation où il vous dit quelles sont les décisions qui sont OK et quelles sont les décisions qui sont perfectes. Perfect, c'est en vert. Donc là, par exemple, sur le board, lui considère que le jeu GTO, c'est meilleur de checker. Vous avez un EV qui est supérieur à le fait de faire une mise, bien qu'ayant double paire, parce que c'est extrêmement, comme je disais, suité, bien sûr. Donc le check, c'est le meilleur move. Le bet, c'est OK. C'est pas l'optimal, mais c'est OK. Et puis, par contre, le 3 quarts bet à la turn, c'est le plus EV+. Encore que, a priori, à part le shove qui est pas du tout intelligent, mais le check ou le bet un tiers pot, c'est le même EV.
Choose your position for next spot. Ok. Donc tout en bas, il vous dit en gros le prochain spot qu'il va vous proposer. Vous pourrez choisir n'importe quelle position. Par contre, je sais pas trop au niveau des acronymes. IP, qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. À chercher vite fait comme ça ce que peut dire IP ou OOP en acronyme poker, en abréviation. En tout cas, quand vous êtes sur... alors évidemment, si vous prenez une décision qui clairement est mauvaise, par exemple là, si j'avais shove à la turn, vous auriez vu que il arrête le coup tout de suite. C'est-à-dire que même si dès le flop, là, vous faites double paire, hein, on en connaît quand même pas mal, n'est-ce pas, au club, qui quand ils ont top paire, double paire ou brelan font tapis. Hein, je vise personne, ils se reconnaîtront. Si la décision est clairement la plus mauvaise des choix qui vous sont proposés, il arrête le coup, donc il vous dit que c'est pas bon, vous perdez des points. Vous allez voir après, le système de classement ressemble énormément à l'application Preflop Plus. Il arrête le coup. Et c'est surtout qu'en tapant ici sur vilain tap to show, vous voyez la main que en fait il avait dans ce spot, dans cet exemple-là, tiré au hasard. Donc vous voyez ce que j'expliquais tout à l'heure, il peut avoir brelan, il peut avoir une double paire moins bonne ou un tirage trèfle, hein, pour coller une fois. Lui, par contre, je pense que c'est vraiment pas intelligent d'avoir collé, hein. Encore une fois, l'application tire des situations au hasard, mais je veux dire, il a aucun bloqueur sur les trèfles, il a deux overcards. Comme il y a eu une relance pré-flop de la part de mon joueur, là, qui est symbolisé par Hero, on peut supposer que, ben, on va dire qu'il y a quand même des as, des dames dans sa range, pour en tout cas faire un c-bet à un tiers pot sur le flop. Donc lui, il a quand même collé et on est bien d'accord qu'il ne joue que et uniquement deux outs dans tout le paquet pour chercher à faire un brelan, sachant qu'en plus de ça, si l'out qui serait tombé aurait été un 8 de trèfle, comme il n'a pas de bloqueur sur le tirage couleur à trèfle, il est de toute façon dans la merde. Hein. S'il tape son brelan avec son 8 de trèfle à la turn, ben franchement, je pense qu'on n'est pas content de toucher un brelan du 8 avec un 8 de trèfle qui ouvre, enfin pas qui ouvre, mais qui affiche clairement un tirage couleur possible chez l'adversaire ou les adversaires. Donc son call sur le c-bet, il est extrêmement débile. Moi j'ai mis un tiers pot, même à un tiers pot, ça fait perdre, on avait vu qu'il y avait 16 big blind post-flop, 16 big blind dans le pot. Donc un bet avec 5 big blind, ben, je m'excuse, c'est 5 big blind complètement jetés en l'air. Donc en tout cas, on pourrait, si on voulait, rejouer la main, bien qu'elle se soit terminée ici, en cliquant sur Retry Hand. Ok. Ou alors on passe à Next Spot pour qu'il tire au hasard une autre situation. On peut aussi sortir de ce module GTO Training, Quick Training, en cliquant sur la croix tout en haut à droite. Et donc, on revient sur la situation de la main, hein, comme je disais, et on peut faire Finish Session si on le veut pour terminer le Quick Training. Est-ce que vous voulez bien arrêter le training? Oui, ici. Et on revient ici. Donc ce que je disais, c'est que ce que vous voyez, c'est que c'est exactement comme le module Preflop Plus, c'est-à-dire que vous avez des points qui vous sont attribués, comme il y a aux échecs, des ELO, ELO. Et au fur et à mesure des sessions d'entraînement que vous faites, vous allez gagner ou perdre des points ELO. Voilà. Donc ça, c'est sur la session qu'on vient de faire. On n'a joué qu'une seule main et elle n'est pas 100% perfecte. On a vu qu'il y avait une décision OK, une décision perfecte. Et donc, ben, pour avoir du perfect, il faut que tout soit perfect. Hein. Donc du coup, c'est une session OK. Hein.
Ça m'a fait grimper de 4 Elo et depuis que l'application est installée sur le smartphone, on voit la courbe de progression. Alors je ne sais plus du tout à combien on démarre, hein, mais peut-être qu'on démarre à 1500 Elo ou quelque chose comme ça. Et on voit surtout l'historique là du coup de toutes les sessions qui se sont jouées. Donc je pense que la dernière, c'est celle qui est à droite, hein. Voilà, on voit qu'il y a eu quelques sessions où j'ai fait 100% perfect, une bonne majorité qui est plus un peu de perfect et un peu de hockey, et aussi quelques sessions ou quelques spots où j'ai complètement foiré l'analyse. Donc là, en tout cas, c'est le quick training. Euh, il y a dans le menu All Spot, là par contre, c'est des spots avec des situations un peu plus précises. Donc déjà avec combien de blindes de profondeur, 80 blindes, 100 blindes, 60 blindes, 20 blindes, et des études de situations précises en blind versus blind, des études de situations 3 bêtes, et également des études de situations SRP. Ok, donc des situations de SRP, c'est Simple Raise Pot. Donc a priori des situations avec un raise, juste un seul raise, donc il n'y a pas de 3 bêtes. Des situations avec 3 bêtes, des situations j'ai dit blind versus blind. J'ai refait une petite vérif, l'endroit où on était dans le quick start, dans le quick training. Donc là encore une fois on va refaire une simulation. Donc là, je suis hors de position avec As7, relancer pré-flop. Dès le flop, j'ai un tirage couleur max plus une gut shot vers la quinte, hors de position, si je dis pas de bêtises, dans ces spots-là, pour réaliser l'équité de sa main, c'est toujours mieux de faire un check raise que de faire avec cette profondeur-là, que de faire un bet, et si on se prend une surrelance derrière, ben on fait grimper le pot. Donc on va voir, mais je pense que là le best move c'est check. Check, donc 18 EV, c'est peut-être pas le meilleur move, peut-être que le meilleur move ça restait de bête. En tout cas, là maintenant, le problème c'est que l'As, certes, nous fait rentrer top pair, mais fait rentrer la quinte. Encore une fois, le logiciel va pas forcément partir de l'idée de si par exemple en face on avait un joueur qui était en tirage par les deux bouts, donc avec un valet, s'il a un roi valet, un dame valet dans sa range, un valet 10, est-ce qu'il aurait forcément bêté le flop? Le logiciel, lui, ne se pose pas cette question-là. C'est vraiment la façon dont vous jouez votre main. Moi, à partir du moment où j'ai check le flop, pour moi, l'as me donne de l'équité. Et donc, je préfère check la top pair. Et s'il y a un bet, je colle. Je préfère un check call dans cette position pour pouvoir améliorer et faire quand même un pic éventuel à la river. Parce que là, si je fais un bet, je suis payé par mieux, hein. Si je fais un bet, il y a un valet, il y a un brelan, il y a une double paire qui veut chercher à faire full éventuellement. Mais bon. Donc là, je pense que je vais check dans ce spot. Voilà. Là, on voit, hein, pour info en haut, on voit que c'est passé en vert. Donc là, c'est OK. Enfin, c'est perfect, pardon. Le check à la turn était bon et on a vu quand on revient en arrière que le check il est en orange, donc c'est probablement OK, mais pas perfect. Voilà, donc maintenant, toujours la même question, c'est est-ce que j'ai intérêt à bet? Euh, Est-ce que j'ai intérêt à bet? Hmm, il peut y avoir un as meilleur que moi, hein. Il peut y avoir un as 9.
mais l'As 9, au pire, ça split. L'As Valet aurait fait quinte et les doubles paires, la double paire aurait peut-être tenté de prendre le lead à la turn. Donc je pense que je peux bet. La question va être bet à quelle hauteur? Parce que le pot est à 24. 36, c'est un overpot size bet, je vois pas bien l'intérêt. Shove, j'ai déjà vu des cas de figure où il dit qu'il faut faire shove. Je sais pas si c'était dans des spots comme ça. Moi, je préfère faire middle, moitié pot. On va voir. Voilà. Donc, ma décision river est mauvaise. Donc, on voit le résumé. Action, effectivement, pour lui, il y aurait dû y avoir un bet. Un bet au flop. Moi, j'ai préféré check. Bet au flop, check turn. Et donc, river, en fait, check. River check, semble-t-il. Enfin, c'est pas semble-t-il, c'était le meilleur move. Euh, pour rappel, donc oui, en bas, pourquoi j'ai relancé ça, c'était pour vous expliquer les, les- les choix de position pour le spot suivant qui vous sera proposé. Donc any, c'est n'importe lequel. OOP, c'est out of position, donc hors de position. Et IP, c'est in position. Voilà. Et par curiosité, donc du coup, je reviens. J'aurais dû, pardon, show evaluation. Je clique sur tap to show. Voilà. Voilà, pour l'anecdote, la main qu'il avait, valet 10. Alors je suis assez étonné quand même que... Je suis étonné qu'à la turn, quand il y a l'as qui tombe et qui rentre sa quinte, je suis très étonné qu'il check. Ah, c'est ce qui m'a fait dire qu'il n'avait pas le valet, hein, donc quelque part c'est bien joué. Et donc résultat aussi, juste parce qu'on peut re-rejouer la main, hein, retry hand. Donc on est là. On va quand même faire check, même si on a vu que c'était pas bon. Puis après, on va faire le bet. euh, non, pardon. Puis après, on refait le check, euh, ce qui était bon. Et donc à la river, on va encore faire check. Et là, il fait son bet. Ce qui est logique puisqu'il a la quinte, hein. Et donc, de toute façon, on bat pas grand chose dans ce spot, hein. Il peut y avoir, comme je disais, si on paye que pour le split, hein. Voir en face, je sais pas, quelqu'un de très aggro qui jouerait double paire roi-dame et qui décide de bet quand même après 3 checks. Mais bon, de toute façon, là, on va fold, puisqu'on sait qu'il a le valet, hein. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il dit? Tap on any action to view the GPO range. Ah, par contre, c'est sympa. Je savais pas. Ça, ils ont dû le changer dans l'appli. Ok, ok, ok. Donc là, par exemple, pourquoi est-ce que c'est mieux de bet? Pourquoi est-ce que c'est mieux de check? Tout est toujours basé sur les ranges, hein, donc les éventails de mains supposés pour avoir fait une relance pré-flop. Voilà l'éventail de mains qu'on peut avoir. Ok, 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 ok. Bien. On revient en arrière, donc de toute façon, ça c'était le module, on a dit d'entraînement. All spot, par exemple, ça pourrait être intéressant avec 40 blindes deep de faire une simulation de 3 bêtes. Ok, donc il y a 5 cas de figure qui sont proposés. Low jack versus hijack, low jack versus cutoff, cutoff versus button, small blind cutoff et big blind cutoff. On va peut-être par curiosité prendre le premier truc ici. Low jack versus hijack. Si on clique sur info, il nous donne
les infos sur la situation. Ok, c'est quand même vachement complet, hein. Allez, admettons, on joue le spot. Donc, le dealer est ici. Là, on joue en position. Il y a eu une relance pré-flop, hein, puisque le pot fait 16,3. Et il a décidé de check. Il a décidé de check. Moi, j'ai bien envie de tenter de prendre le lead tout de suite avec quelqu'un qui check. Évidemment, quelqu'un qui check alors qu'il a relancé, il est hors de position, il a une main qui peut avoir de l'équité, comme ça peut être une simple pocket, paire de 7, paire de 8, paire de 9, et qui veut essayer d'avoir une free card pour améliorer sa main. Donc moi je suis d'avis de bêter, bet 4,89. On va dire ce qu'il va nous dire que c'est CEV+. Donc là on est sur un spot perfect. Et on a tout de suite un check raise. On a tout de suite un check raise. Donc là, comme je disais, il avait une main qui avait probablement de l'équité. Alors check raise, on est d'accord que a priori, s'il a un brelan, il check raise pas. Le problème, c'est que de toute façon, à 13 blind de check raise, moi si je colle, il me reste 15 derrière, donc de toute façon je suis total commit. Il n'y a pas de, il n'y a pas de call, c'est fold ou all-in. All-in si on le voit, non pas avec As-Roi, mais si on le voit en tirage couleur. Mais, mais je pense que j'ai pas du tout la cote pour shove, puisque je joue potentiellement que les As, et encore, parce qu'il peut très bien avoir As Valet à pique, par exemple, ou As Dame à pique. Donc même les As, je suis pas sûr de les jouer. Euh, donc en gros, je joue que les valets, hein, pour faire quinte. Donc enfin, pour moi, c'est obvious que c'est un fold. Alors c'est assez rigolo puisqu'il considère que ce qui est EV+, c'est de call. Et on va voir la main qu'avait Vilain. Voilà, voilà. C'était une possibilité, hein. J'ai dit il pouvait avoir un as, as quelque chose, un tirage pique. Je pensais quand même avoir un tirage pique plus une gutshot, hein, quand même un as dame ou un as valet à pique. Donc on voit encore une fois ce qu'il considère comme étant le jeu GTO. Le jeu GTO, ouais, c'est pas, ouais. Je pense que ça dépend. Faut bien comprendre une chose aussi, hein, pour en avoir discuté avec un coach une fois, c'est que le jeu GTO, bon déjà, je prétends pas être en mesure, je vous ai dit, cette vidéo n'a pas pour but de vous expliquer ce que c'est que le jeu GTO. Certaines personnes pensent jouer GTO et en fait c'est pas ça. Mais il y a ce que le jeu GTO va vous dire, il y a toutes les choses que le logiciel ne peut pas reproduire, qui vont être peut-être le metagame à la table, la personne qui vous fait le check raise, si c'est quelqu'un de très solide, ben, c'est compliqué, hein, moi je trouve de coller. Quand ce que j'entends par très solide, c'est si c'est quelqu'un aussi bien qui est en value ou qui est en bluff, qui mixe beaucoup ses mains. Encore une fois, c'est quand même compliqué. Vous comprenez bien que si par exemple, moi j'ai un valet qui tombe, mais que c'est un valet de pique, si parmi ces ranges, comme je l'avais estimé, il pouvait être en tirage pique, ben en fait, je joue quand même pas grand-chose, hein. Je joue 6 out au mieux, et encore peut-être même moins.
il a beau dire que par rapport peut-être au range de vilain, à ce que vous avez engagé, que c'est EV+, de faire un call, la différence est quand même pas si énorme que ça, mais pour moi, ça reste un fold, hein. Il a beau me dire que c'est un call. Bon, encore une fois, je prétends nullement être un pro, hein. Donc en tout cas, voilà, euh, vous pouvez simuler des situations précises, out of position, etc. Là, dans ce spot, pareil, paire de 8, 2 piques. Là, par contre, je pense que check, c'est mieux. Ah ben non, c'était pas le meilleur move. Le roi de carreau à la turn et encore un check. Donc là, par contre, moi, je mise 2 tiers pot. Donc on va bet 12-22. Et il fold. Bon, voilà. J'ai pris deux points. Et les deux. J'ai fait un check puis un bet. Et a priori, c'était EV plus de faire l'inverse. Ouais, c'est les mêmes valeurs quand même, hein. Je suis désolé, mais 10,1 EV plus. Bon, ok. Soit. Soit. On quitte ça, on fait finish session. Et donc, ben, on a pris deux points Hello sur une décision qui est un peu perfecte, un peu ok. Voilà. Donc, on a vu que là, c'est l'étude de spot très précis à un certain nombre de blinds de profondeur. Donc, des études de spot à certaines profondeurs, all spot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Past game. C'est ce qu'on vient de jouer là ou c'est quoi? Attends, je regarde, mais. 20 blind, 40 blind, low jack, high jack. Ici, c'est ce qu'on a joué. Non, donc c'est l'historique de choses qu'on a pu jouer. Par contre, a priori, il y a des simulations de mains plutôt orientées cash game. Je suis très étonné. All spot, j'ai pas fait gaffe. Ah, mais oui! Mais oui. On voit en haut les spots en question, c'est soit en MTT, soit en cash game. Donc c'est pas mal ça. Tiens, on va se faire un petit cash game avec un 4 bet. 4 bet et on va faire hijack contre bouton et on va se mettre euh, hors de position, out of position. Ok. Donc, il y a eu un 4 bet. Ah, d'accord, le 4 bet, c'est 4 bet pré-flop, hein. Ok. Euh, donc, on est hors de position, effectivement, avec paire de 4. Alors, bon, on a beau être en cash game, avoir engagé un tiers de ses jetons. Non, on a payé 24 pré-flop, 24, donc on a démarré à 100 big blind. Avoir engagé 20% de ses jetons, pardon. 20% de ses jetons sur une paire de 4. Déjà, je suis pas trop sûr que ça soit. On est en cash game, mais quand même, hein. Euh, Qu'est-ce qui peut. On est d'accord que si par exemple j'ai 4 bêtes, j'ai payé le 4 bêtes avec As-Roi, bah, a priori, vu que c'est lui qui a fait le 4 bêtes, je pense qu'il faut check sur ce spot. Putain, a priori, c'est pas le meilleur move, puisque c'est ok. Bah, de toute façon, là, j'ai plus rien à jouer, c'est fold. Et si ça se trouve, il va nous dire qu'il fallait shove. Euh, alors pour lui, j'aurais dû bet. J'aurais dû bet le flop et call le flop. Et il avait quoi comme main? As valet. Putain. Cash game, ok. Cash game, mais 4 bêtes As valet.
Je sais que les dynamiques sont pas les mêmes, mais je suis pas très fan du coup. Et si on fait recommencer la main, retry hand, et qu'on fait ce qu'il nous dit, on va bet le flop et il colle. Waouh, waouh. Cash game ou pas, encore une fois, je comprends pas le principe. Je comprends pas l'idée. L'idée que le mec qui colle et on voit que le pot il fait 81. Bon, c'est sûr que la simulation, c'est simulation GTO chez nous, hein, c'est pas simulation GTO chez lui. Parce qu'il a beau être en position. Moi j'ai pas de couilles à ce niveau-là, je check et il va me dire certainement que c'est pas bon. Waouh, putain, fold, il bet. C'est chaud, hein. Encore une fois, bon, il y a l'explication, hein, si on clique sur bet, pourquoi est-ce qu'il faut bet, c'est-à-dire la range qu'on représente, la range sur ce flop. Bon, encore une fois, je vais pas vous prétendre que je suis en mesure de lire ou de vous donner des explications sur les graphes, mais on voit que les ranges, ben, certaines mains sont des mains à check, certaines mains sont des mains à bet. Donc là, forcément, paire d'as, on voit tout en haut, paire d'as, c'est plus souvent à bet. Et donc en fait, il fait une moyenne du nombre de mains qui doivent bet sur un flop sur cette texture. Et il en décide que il faut bet. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais bon, là on voit typiquement en cash game que au final, on joue pas vraiment notre main, mais un peu ce qu'on représente en termes de range et non pas la main réellement qu'on a. Je trouve qu'encore une fois, le mec en face, As-Valet, qui fait quand même encore un bet sur la turn, waouh quoi. Ah, il est commit de ouf, il a pas de bloqueur pick. Moi je trouve ça complètement. Enfin, je suis pas un joueur de cash game, hein. Mon approche est peut-être plus MTT, mais je trouve ça assez ouf, hein. Bref, de toute façon, le but c'est pas de vous faire un cours et j'ai jamais prétendu être quelqu'un qui fait la meilleure analyse et les meilleurs moves. Donc en tout cas, voilà, l'application est installée, est activée. Ah, j'avais pas vu, on peut faire aussi des recherches de spots. Donc par exemple en MTT, si on fait des recherches de spot blind versus blind à 40 deep hors de position, hop, voilà, encore une fois. Donc il y a eu de la relance, on est à 6,6. Même si on est hors de position sur une doublette, pour moi c'est un bet tous les jours sur une texture comme ça. Ah, a priori c'était pas EV+, c'est EV, enfin il va considérer que c'est ok mais pas. Bon là par contre pour moi on est à 11, ben, je vais bet cher, enfin cher, 2 tiers pot. Et c'est EV-, super. Et donc je vais jouer nimp, hein, mais bon je vais shove. C'est un pot size bet au niveau du shove et je remporte le coup. Waouh. Et il avait quoi comme main? Valet 8. Donc il était gut shot qui touche son valet à la turn. Euh, ouais, ouais. Pourtant on est en situation MTT, un package game. Ouais. Ben, de toute façon, encore une fois, c'est une question d'entraînement et je ne prétends pas décortiquer qu'est-ce qu'il y a dans la section téléchargement.
On peut télécharger des situations. Alors, je crois avoir vu qu'effectivement, le logiciel, chaque semaine, je crois, propose des mains suggérées par les utilisateurs ou qui sont en provenance, en tout cas, c'est ce qu'avait dit l'éditeur du progiciel, des mains qui sont en provenance de parties réelles qui se sont jouées à travers le monde. Big Blind versus Bouton, 40 deep. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur ça? Download in progress. Donc on a dit Big Blind versus Bouton. J'ai encore jamais testé cette fonctionnalité là. Donc qu'est-ce qui se passe si je clique sur Download in progress? Toujours Download in progress. Ça me paraît long. Ça me paraît plutôt long. Je suis pas sûr que qu'il soit vraiment en train de télécharger quelque chose. Bon ben voilà, il n'y a pas non plus trop de choses à dire. Your performance, on voit encore une fois les statistiques et la courbe de progression. On voit que je fais une majorité de décisions OK, 68%, 12% perfect, 12% d'erreur et 6%, alors blunder, je ne sais pas la traduction, mais je pense que c'est 6% de spew, c'est-à-dire c'est vraiment, je suis même plus dans le bluff, je suis dans le mec qui tilte quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme option? Search spot, all spot. Downloaded spot. Hmm. Bon, donc c'est effectivement les spots qu'on peut télécharger. Je pense, au moment où je fais cette vidéo, que la fonctionnalité doit avoir des soucis parce que c'est pas imaginable. Je suis connecté en Wi-Fi sur une box qui est avec la fibre. Donc là, c'est pas imaginable que ça soit pas déjà téléchargé. On n'est pas en train de télécharger un jeu de plusieurs centaines de mégas. Voilà, voilà. En tout cas, pour cette petite vidéo concernant l'application PostFlop Plus. Pour rappel, on voit que l'éditeur Crafty Wheel Studio a plusieurs applis, hein. Jusqu'à maintenant, on a fait gagner des licences pour Preflop Plus et PostFlop Plus, mais ils ont d'autres applications. Je crois notamment, alors je l'avais installé, je m'en souvenais plus, mais Poker Database, donc avec tout un tas et ça par contre c'est une application gratuite, je crois bien. J'ai un doute, mais alors elle est gratuite ici, mais il y a peut-être Manage Upgrade. Manage Upgrade. Ah ouais, non, non, il y a quand même potentiellement quelque chose de payant. Mais en tout cas, ce sont des mains qui se sont réellement jouées. On voit par exemple WSOP 2019. Et voilà, on peut voir des coups qui se sont joués. Ah, c'est pas mal quand même. Voilà, bref, le but de l'application n'est pas non plus, de cette vidéo n'est pas non plus de faire de la pub pour l'éditeur, même si c'est assez intéressant quand même dans le monde du poker sur le smartphone, les applications qu'il propose. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous encourage évidemment à utiliser ces applications et à participer à nos big games pour pouvoir gagner donc des licences pour ces logiciels. Merci d'avoir écouté. À bientôt.